Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 19 août 2020 à 4h42 en France. Alors cette nouvelle lune elle a lieu ici dans le signe du Lion. Donc nouvelle lune veut dire soleil et lune en conjonction. Ici on a 26 degrés du Lion. Vous le voyez également, on a ce qu'on appelle l'ascendant qui est en Lion aussi, qui vient d'entrer en Lion. Donc comme quoi cette nouvelle lune est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que la planète qui représente le Lion, c'est justement le Soleil. Et le Soleil est donc dans le signe de l'ascendant. Donc le maître d'ascendant est en maison 1, en secteur 1. Donc il est plus puissant que d'habitude. La dernière fois, on avait une pleine lune qui avait lieu dans le signe du Verseau en face. Et la lune a fait le tour du zodiaque pour retrouver le Soleil à la fin du signe du Lion. Donc la lune va sortir du signe le lendemain, le 20 août. Par contre, le soleil va mettre une semaine pour passer en Vierge. Et donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la course qu'il y a eu entre la pleine lune et le 19 août a permis de s'enlever des énergies négatives qui ont été représentées par cet amas ici en Capricorne et qui ont créé pas mal de choses négatives, on va dire, dans le monde. Donc avant, le soleil était un petit peu plus en avant ici. Et du coup, il n'était pas en aspect positif avec Mars. Vous allez voir donc, en cliquant ici qu'on a un aspect de trigone. 120 degrés entre cette nouvelle lune et la planète Mars, qui était dans la précédente pleine lune en carré. Elle est d'ailleurs toujours avec les trois planètes qui sont en Capricorne ici. Donc par contre, ben voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça vient justement calmer un petit peu la tension qu'il y avait, l'énergie qu'il y avait de tension entre ces énergies-là. Entre d'une part Mars, Pluton, Jupiter, Saturne. Et donc comme je vous disais, là maintenant on a le soleil qui vient se placer dans une position pour justement permettre de relâcher un petit peu le flux d'énergie vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc on devrait avoir des améliorations dans les semaines à venir. En tout cas, c'est ce que prévoit cette énergie ici. Vous voyez que Mercure, pareil, qui est un aspect de tension, il me semblait, et ici bien, hein, du coup, Mercure est en bonne part, on est en conjonction pareil. Donc Mercure, le mental, et Mars, l'action, sont cette fois dans une bonne énergie, donc on peut y aller. Donc ça parle beaucoup pour les signes qu'on appelle de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, avec bien sûr un avantage pour le Lion et le Sagittaire, puisqu'ils n'ont pas justement l'énergie négative de ces traits ici rouges, que peut toucher le troisième décan du Bélier. Donc si vous êtes du troisième décan de ces signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes bien pour cette lunaison. Un petit peu moins pour le Bélier, qui a toujours quand même ces trois planètes ici qui viennent le taquiner. Et voilà. Donc ensuite, le signe donc, du Lion, c'est le signe de l'affirmation personnelle. Comme je vous disais, la pleine lune avait lieu dans le signe du Verseau qui représente la société. Et donc c'est comme si pour cette quinzaine, donc du 19 août jusqu'à 15 jours plus tard, on va être dans une affirmation plus personnelle que collective. En tout cas que sociétale. Et ce qui va permettre d'avancer, ça va être plus de retrouver une certaine individualité plutôt que d'aller vers le collectif qui pourrait justement nous mener vers justement des extrêmes en fait. Et donc voilà, on voit que Mars, qui est quand même toujours en aspect négatif, bien sûr il va quand même rester, il va rétrograder, donc pendant les mois qui suivent, il va y avoir peut-être encore d'autres choses qui vont se passer, mais en attendant, il faut se servir de cette énergie positive là qui vient de se placer vraiment pile au bon endroit pour calmer les choses. Donc là, il y a une possibilité de lancer un cycle de 15 à 30 jours qui va être positif. Donc voilà, là, c'est une occasion à pas louper si vous êtes de ces signes de feu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, comme je vous disais, la nouvelle lune elle a lieu dans le signe du Lion, qui est un signe fixe. Donc, les signes qui sont plus ou moins, on va dire, en tension avec cette nouvelle lune sont les signes fixes. Les signes fixes, c'est donc le Lion, le Verseau
le taureau et le scorpion. Bien sûr, comme je vous disais, pour les lions du troisième décan, ça sera quand même bien plus positif que les trois autres signes que sont le taureau, scorpion, verseau, parce qu'il n'y a pas justement ce trigone avec Mars. Alors que pour les lions du troisième décan, vous avez ce trigone qui vient activer des choses intéressantes pour vous en termes d'énergie, d'activité, de dynamisme et d'évolution personnelle. Donc profitez-en, surtout si vous êtes du lion et éventuellement du sagittaire aussi. Par contre, attention donc par rapport à cette nouvelle lune pour le troisième décan du scorpion, du taureau et du verseau, surtout si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans ces signes-là, en troisième décan. Si c'est d'autres planètes, ça touchera un peu moins. Donc après avoir dans votre thème. Ensuite, bien sûr, tous les signes activés positivement, ça va être les signes qui sont en sextile et en trigone. Donc on va les reprendre. Donc le lion, le gémeaux, le bélier, donc le verseau on a dit non, le sagittaire et la balance. Donc c'est des signes qui vont être positivement touchés par l'énergie de cette nouvelle lune en lion qui affirme son pouvoir, qui affirme sa brillance, qui affirme sa splendeur et qui s'affirme complètement et qui veut briller. Donc voilà les signes qui sont bien pour cette nouvelle lune. Donc après avoir ce que vous avez comme planète dans ces signes-là, je vous invite, si vous avez besoin, à me contacter par email. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie en tout cas de suivre cette vidéo. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine pleine lune dans 15 jours. Merci en tout cas pour les pouces en l'air bleus, pour les likes, pour les partages, pour les abonnements. Merci de me suivre. J'espère que cette nouvelle lune, va bien vous aider. En tout cas, voilà ce que j'ai pu dire sur cette vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont différé par rapport à l'ancienne, si ce n'est que on a un petit relâchement, comme je vous disais, donc des choses positives pour les signes que j'ai cités. Au niveau du négatif, en tout cas de la mise en garde, attention si vous êtes du signe du cancer, parce que bien sûr vous avez toujours ces trois planètes là et qui sont en face de votre signe et qui peuvent être réactivées par la venue de Vénus, planète notamment du bien-être. Donc à voir si elle vient réactiver des événements dans votre vie. Donc Vénus généralement c'est une planète plutôt positive. Après c'est à voir. C'est à voir comment ça va réagir dans votre thème. Donc après ça n'a pas trop bougé. Vénus est un bon aspect avec Uranus. Donc vous êtes quand même plus ou moins protégé quand même par Uranus. Planète du changement, planète de l'indépendance. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, quand même, que je ne vais pas oublier, c'est quand même assez important, on le voit ici. Donc, avec l'ascendant en Lion, on a les maisons qui se placent comme ceci. Alors, je suis en Placidus, pour ceux qui connaissent. Donc, on a nos fameuses trois planètes ici qui sont dans le signe du Capricorne, qui prennent vous le voyez, toute la maison 6. Et on a ici Mars, donc la planète la plus active en ce moment, et qui, elle, est dans la maison 10. Donc ces deux maisons représentent quoi? Elles représentent tout ce qui est en rapport avec l'entreprise, le travail, la profession. Donc la maison 10, la maison 6. Et ici, vous avez vu auparavant, on a un aspect de tension. Donc ça pourrait créer des tensions dans le milieu des entreprises. Donc si vous êtes de ces signes-là, Capricorne ou Bélier, attention, surtout le troisième décan, au niveau du travail, de ne pas envenimer les situations, de vous protéger, etc. Donc on sait que les entreprises sont un peu en défaut en ce moment avec ce qui arrive dans le monde. Là on voit que ça vient se caler justement au mauvais endroit pour cette lunaison. Donc pendant les 30 prochains jours, donc du 16 août au 15 septembre, au niveau des entreprises, il pourrait se passer quand même des choses, pas mal de remue-ménage. Donc à faire attention, protégez-vous, faites attention au niveau de vos contrats, etc., que vous soyez bien protégés. Parce que voilà, ça pourrait
il pourrait y avoir des conflits, des choses comme ça qui pourraient arriver. En plus, donc la maison de J, c'est ici, ça commence en plein milieu du bélier, c'est ce qu'on appelle ici le milieu du ciel, et le milieu du ciel lui-même, il est aussi en aspect de tension, vous le voyez, avec Jupiter. Jupiter qui va revenir encore plus avec sa rétrogradation dessus. Et donc Jupiter, ben, ici, va amplifier ce côté conflictuel qu'on peut trouver dans les entreprises. En tout cas conflictuel, ou en tout cas voilà, des aspects assez négatifs et de tension, en tout cas. En tout cas, ben, Mars, c'est l'énergie, hein. Le bélier, on est dans l'énergie, voilà, donc si l'énergie, l'activité, et c'est l'activité aussi, donc l'activité, elle est pas au top, quoi. Elle ne se réalise pas de la meilleure façon quand ces tensions sont présentes comme ça. Et vous voyez ici qu'on a aussi Vénus, donc planète du bien-être en fait, qui vient se caler justement en tension par rapport à tout ça. Donc le bien-être au travail dans l'entreprise pourrait être source de conflit. Donc attention pendant ces moments-là. Et comme je dis toujours, ben, c'est des périodes dans lesquelles il faut faire attention, mais qui nous permettent justement d'évoluer et qui nous permettent justement de trouver peut-être des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. D'autant plus qu'on a vu que le mental ici était un bon aspect avec Mars. Donc en réfléchissant, on peut joindre la réflexion à l'action pour faire quelque chose de positif. Voilà. Donc ne pas aller trop vite, je pense, plus réfléchir plutôt que de foncer, et éviter les conflits qui pourraient dégénérer avec Jupiter ici en Capricorne. Voilà, donc ce qui pourrait se passer au niveau sociétal de l'entreprise. Comme je vous disais, l'affirmation personnelle, la réflexion personnelle et la sensibilité et l'intuition personnelle pourraient vous aider dans votre activité pour éviter justement d'avoir des désagréments dans l'entreprise. Donc une phase de réflexion à avoir et ne pas se jeter à corps perdu sans avoir réfléchi auparavant aux actions entreprises. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire pour cette lunaison du 19 août. Donc je vous l'espère positive. Si vous avez besoin de votre thème astral, d'informations, vous avez mon email dans la barre de description. Merci de partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez mettre un pouce, avec plaisir que je les accueille. Donc bombardez cette vidéo de pouces bleus, de j'aime, ça fera plaisir. Et merci à ceux qui s'abonnent et qui s'abonnent au fur et à mesure. J'espère que vous trouvez du positif dans toutes ces vidéos. N'hésitez pas à me joindre dans la description, vous avez mon mail. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.